Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir. Bonsoir à tous. Et votre avenir, vous le construisez d'autant mieux que vous écoutez soir après soir sur Sud Radio l'excellent Stéphane Moller. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Olivier. Le fondateur et le président du cabinet via Wealth Management. Petit rappel ce soir utile. On va répondre ainsi aux nombreuses questions que vous nous posez. Stéphane, rappelons-leur comment fonctionne la réduction d'impôt. Comment ça marche ? Alors, nous avions évoqué la semaine dernière la déduction d'impôt. Mais avant de parler de réduction d'impôt, revenons sur les grands principes de l'impôt en France. Comme je l'avais déjà expliqué, les redevables de l'impôt sur le revenu sont des personnes ayant leur foyer fiscal en France ou se domicilier fiscalement à l'étranger, mais touchant des revenus de source française. Oui, il porte sur l'ensemble des revenus des personnes physiques composant le foyer. Et il rassemble plusieurs catégories de revenus, les revenus salariaux, les revenus auto-entrepreneurs, les revenus financiers et enfin les revenus immobiliers. Oui, et il existe des charges qui, associées à ces revenus, peuvent minorer la fiscalité des contribuables. Il y a donc des manières de réduire cet impôt. Et oui, je rappelle les 3 axes sur lesquels on peut travailler pour minorer l'impôt. 1, les déductions d'impôt que nous avons vues la semaine dernière. 2, les réductions d'impôt que nous allons aborder. Et la semaine prochaine, nous traiterons des crédits d'impôt. Alors justement, parlons davantage des réductions d'impôt. Comment ça fonctionne ? Eh bien, une réduction d'impôt est une somme soustraite du montant de l'impôt. Par exemple, la réduction d'impôt pour des dons à des organismes d'intérêt général. Moi, si j'ai bien compris, il s'agit de retirer une somme d'argent directement de l'impôt à payer et non pas, attention, du revenu global à déclarer. Exactement. Elle permet donc de diminuer l'impôt sur le revenu, voire de l'annuler. Cependant, il n'y a pas de compensation sur le montant de la réduction est supérieur à celui de l'impôt dû. Quelles sont les mesures, Stéphane, qui permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt ? Alors, par exemple, les dons aux associations d'aide aux personnes en difficulté, dont la réduction est égale à 75% de la somme donnée, des dons à des organismes d'intérêt général à but non lucratif, des dons ou cotisations à un parti politique, des investissements locatifs, mais aussi le Girardin industriel qui permet de déplafonner les niches fiscales. Tous ces exemples sont autant de vecteurs de réduction d'impôt. On l'a déjà évoqué, mais expliquez-nous, Stéphane, comment des investissements immobiliers permettent une défiscalisation ? Alors, effectivement, les investissements locatifs dans l'immobilier neuf ou ancien permettent une réduction d'impôt sous condition de zone et de plafonnement de loyer. C'est le cas du dispositif Pinel, sur lequel on était revenu longuement, qui permet une réduction d'impôt entre 12 et 21%. Je pense également au dispositif Censi-Bouvard. Oui, le dispositif Pinel permet une réduction d'impôt sur le revenu aux particuliers qui acquièrent et mettent en location un logement neuf. Et le calcul du montant de la réduction d'impôt Pinel est fait à partir du prix de revient du logement neuf ou en état futur d'achèvement. Pour mémoire, 12% pour un engagement de 6 ans, 18% pour un engagement de 9 ans. Et rapidement, Stéphane, le Censi-Bouvard ? Alors, ce dispositif, depuis 2009, permet une réduction de 11% d'impôt pour l'acquisition d'un appartement dans une résidence de service. On y reviendra, c'est très clair. Merci infiniment, Stéphane Moller. Chronique à retrouver en podcast, sudradio.fr. Vos bonnes questions sur le blog de Conseil de famille, conseil au pluriel, -2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir.